Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les relations toxiques. Donc je vais vous parler des relations toxiques. Alors déjà, il faut savoir qu'une relation, elle n'est pas toxique par définition. C'est une relation, déjà si il y a une vraie relation avec quelqu'un, ça veut dire que normalement au départ, elle n'est pas toxique et qu'elle le devient petit à petit. Donc c'est que la relation, à un moment, elle devient toxique. Donc si c'était toxique dès le départ, il n'y aurait pas de relation parce qu'on ne laisserait pas la relation se faire. Donc ça veut dire que c'est insidieux, que ça se fait petit à petit. Donc le problème, ça peut être qu'on n'est plus sur le même niveau de communication et qu'on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Donc il y a un problème aussi à relier avec une mauvaise estime de soi, parce que si on a une bonne estime de soi, on ne va pas se laisser maltraiter. On va se dire, moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'accepte, je sais ce que j'accepte pas. Et du coup, on ne se laisse pas faire. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir 3 types de relations. Il y a les relations nourrissantes. Donc si vous vous êtes intéressé sur le sujet, vous pouvez regarder les vidéos de Christelle Albaret. Donc il y a les relations nourrissantes qui vont nourrir, qui vont être nourrissantes, quoi. Elles vont permettre de se sentir bien, de partager tout ça. Il y a les relations barbelées, donc plutôt les relations toxiques qui vont faire souffrir comme des barbelés, ça va laisser des cicatrices ou des blessures. Et il y a les relations météo, c'est les relations où on parle de la pluie et du beau temps, ça veut dire qu'elles sont ni vraiment nourrissantes, ni vraiment pénibles, c'est juste des connaissances ou des choses comme ça. Donc il faut savoir que chaque relation peut devenir un de ces 3 modes. Par exemple, on peut avoir une relation météo qui devient nourrissante, puis barbelée, ou une relation nourrissante où le contact se perd petit à petit et ça devient une relation météo. Et qu'en fait, on peut changer, moi je pense qu'on peut changer de mode de relation avec les gens et qu'on peut passer de barbelé à météo, de nourrissant à météo ou différentes choses. Donc voilà. Et donc, faut savoir que dans les relations toxiques, on va voir par exemple les personnes qui sont aux prises avec des pervers narcissiques ou des choses comme ça. On va voir des signes physiques sur ces personnes-là. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont perdre de leur éclat, elles vont moins rayonner ou des choses comme ça. Et c'est vraiment des relations, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet des pervers narcissiques. C'est des gens qui vont éteindre la flamme intérieure chez les autres parce qu'ils ont tellement une mauvaise estime d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de prendre de l'énergie des autres, un peu comme des vampires énergétiques, pour avoir de l'énergie eux-mêmes parce qu'ils ont en fait eux-mêmes une mauvaise estime d'eux-mêmes et un problème de narcissisme qui fait qu'ils ont besoin d'éteindre la flamme chez les autres. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo sur les pervers narcissiques. Donc on va revenir sur les relations toxiques. Donc déjà, il faut comprendre, c'est que s'il y a un moment où ça devient insupportable et que vraiment on n'en peut plus, il faut partir, couper le lien. Il faut se dire, pour l'instant, je coupe le lien et ça peut être pour 1 an, ou pour 1 mois, ou pour 1 semaine, ou pour 3 semaines. Mais faut pas rester dans une relation toxique, surtout dans le cas des femmes battues ou des choses comme ça. C'est vraiment important de quitter le lien, de pas hésiter à appeler à l'aide, d'appeler un psychologue ou la police ou d'utiliser les codes en pharmacie, tout ça. Il faut vraiment comprendre que les relations toxiques, des fois, il y a des relations, même que ce soit avec des amis ou la famille, il est nécessaire de couper le lien si c'est toxique. Donc, il faut savoir que les relations toxiques, elles peuvent intervenir si on a des choses à travailler sur soi. Par exemple, si on a une mauvaise estime de soi, qu'on a tendance à accepter toute sa vie, peut-être que ça va